du retrait des États-Unis de ces organisations qui finançaient des programmes humanitaires. Maintenant, je n'ai pas bien retenu la télévision ou la radio pour laquelle la dernière intervenante a parlé, mais par contre, elle a posé la question si nous avions des moyens suffisants, et lesquels, et avec quelle source de financement. D'abord, vous avez suivi que l'État congolais lui-même, le président de la République, a ordonné qu'on réduise le train de vie de l'État. Un certain nombre de mesures ont été prises et je crois que le ministre de la Communication a commencé déjà, et porte-parole du gouvernement, a commencé déjà à les énumérer pour pouvoir dégager un certain nombre de marges financières pour pouvoir aider nos militaires, aider nos troupes, aider nos populations qui sont à l'Est. À côté de cette réduction du train de vie de l'État, il y a la réorientation d'un certain nombre de budgets au niveau de chaque secteur pour prioriser les budgets qui peuvent aider à, à améliorer la situation à l'est du pays. Donc, bien entendu, c'est une adaptation, c'est une réorientation de nos budgets pour pouvoir favoriser. À côté de ça, nous allons aussi mobiliser au niveau de la société civile et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes ces initiatives qu'on voit au niveau de la société civile qui sont en train de se mobiliser ce matin encore. Avant de descendre ici, j'étais avec le syndicat de médecins qui eux aussi sont en train de mobiliser pour que chacun puisse participer euh, de manière, de manière efficace à ce que nous ayons des ressources suffisantes. Au-delà des ressources financières, on a des ressources, on va dire, matérielles. Il y a des entreprises qui disponibilisent, par exemple, le carburant. On a des entreprises, on a des grands groupes qui disponibilisent le carburant, qui disponibilisent d'autres équipements qui permettent, en fait, à ce que nous puissions avoir des ressources suffisantes. Au-delà de ça, il y a des campagnes comme celle de collecte de sang qui nous permettent d'avoir des réserves en intrants pour pouvoir effectivement aider nos compatriotes. Je ne crois pas que je peux dire que les ressources sont suffisantes, elles ne sont jamais suffisantes, mais nous avons pris les mesures qui doivent permettre à ce que nous répondions à l'urgence. Voici ce que je peux répondre à cette première série de questions. On va prendre les 5 dernières questions. Je disais 3 en français et 2 en lingala. Si vous en posez 3, donc ce sera fini et on aura les 2 autres en lingala. Alors, madame, et puis on va de l'autre côté. Monsieur Francis, vous pouvez avancer. Ça va être un peu plus Monsieur court. le ministre, bonjour. Bonjour. J'ai écouté le bilan que vous avez donné. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les chiffres? Parce que le bilan que vous annoncez semble moins élevé que celui annoncé par les Nations Unies, par exemple. Mais je viens de vous dire que le bilan que je donne, c'est le bilan du secteur de la santé dans les structures que nous recevons. Je vous ai dit, par exemple, que la semaine passée, j'avais annoncé un peu plus de 3000 blessés dans nos structures de soins. Je viens de dire on a dans nos morgues un peu plus de 900 corps, en disant qu'on a déjà enterré plus de 500 corps, en disant que nous n'avons pas, nous, enterré tous les corps. Il y a des corps qui sont enterrés par la Croix-Rouge, il y a des corps qui sont... Ce qui fait que le bilan que j'annonce, je le répète toujours, et c'est le bilan, on va dire, compté dans nos structures de soins. Mais tous les morts qui sont enterrés parce qu'on a ramassé beaucoup de corps, je ne peux pas donner ce bilan-là, et c'est d'autres organisations, notamment les Nations Unies, qui peuvent le donner. Nous avons dans nos structures, à l'heure où je vous parle, plus de 4200 malades blessés, ce qui est déjà énorme. Nous avons dans nos structures, dans nos morgues, des capacités dépassées avec plus de 900 corps. Nous avons déjà enterré plus de 500 morts, 500 corps. Donc, les chiffres que je donne, moi, sont des chiffres du secteur de la santé en sachant qu'il est déréglé. Et j'ai précisé que Niragongo, par exemple, nous n'arrivons pas à accéder pour donner le bilan correct. Donc, le bilan que je vous donne est minimal. C'est vraiment le bilan minimal. Mais le carnage a été beaucoup, beaucoup plus important. Monsieur Francis. Et on pose directement les autres questions, comme ça le ministre va répondre. Excellence, c'est Francis Carson pour le compte de Repère Télévision. Répète, Repère Télévision. répète.
Ma question est celle de savoir, dans votre adresse, vous avez parlé de 98 cas de choléra dans la zone des Goma dû à la décompression des corps. Et vous avez aussi parlé qu'il y a eu au pillage des zones de santé humanitaire. Comment a-t-on pu répertorier les 98 cas de choléra si l'accès sur le terrain est déjà un problème pour le centre humanitaire et de quelle manière va-t-on procéder à la prise en charge de ces cas de choléra? Oui, ce sera la troisième et les deux questions en lingala, puis ce sera fini. Vous allez poser vos questions en lingala? Ok, juste après, messieurs. Givenchy Mayamba pour les camps de Kinshasa Télévision. Monsieur le ministre, vous avez parlé de 100 déjà collectés après le lancement de la campagne. Nous aimerions savoir ces 100 que vous avez déjà collectés, c'est déjà arrivé à Goma ou bien vous êtes à quel niveau pour pouvoir acheminer cela pour que ça arrive à Goma? Merci, Madame Mondingala. Oui, monsieur le ministre, bonjour. Donc, de la part de Francine Gamolo, journaliste de Télé 7. Donc, motuna na ngeza boya liboso ezali que par rapport ya baka ya cholera oyo eza kuna Baka ya nini? ya choléra ya choléra oyo eza kuna na este alors donc solution nini oyo bozweli mpona baoyo baza nango te mpona kokima yango bakiti soki eza solution nini oyo bozwi mpona yango? Oui, la toute dernière en lingala également. Bolimbisi moke nakoki kotelema te mpona bato. Kombo na nga Madame Jackie Muswamba, nazali journaliste reporter na chaîne ya JM Télévision. Alors motuna na ngai ezali boye. Bouti komona bolansaki campagne ya kopesa makila oyo epesamaki na Palais du Peuple. Esalemaki mpe ke biso en tant que bapanzi sango totambwisaki mpe sango na bakartier mpe bacommune na biso mais ezali na bato ebele oyo bapesaki biso raison ya koloba ke tokoki kose déplacer te parce que moyen ya transport ezali te. Yango nalingaki natuna est-ce que cette fois-ci bokoki kokita na bakartier mpona kokende kozwa makila kuna epuis motuna ya mibale oyo nalingaki natuna monaka yango ntango moto azali kopesa makila bapesaka ye mwa sardine bapesi mwa jus mwa gâteau mpo ezongisa énergie mais ntango tozalaki kuna na Palais du Peuple ozomona bazopesa bato kaka soit mai soit jus ozomona moto azobimisa ebele mpo azwa moke bien que tozali kopesa yango mpona kosunga bandeko na biso. Alors est-ce que cette fois-ci bokosunga biso mpo ete bopesa population parce que biso tozali kosensibiliser bato est-ce que bokosunga biso cette fois-ci botiela biso mwa sardine mpo motu mosusu akoki kopesa kaka mpona eloko ya kolia Merci beaucoup, yango madame. wana. Merci. J'aimerais rappeler aux collègues techniciens que, s'il vous plaît, on devra dégager et éviter de passer devant. Vous pouvez faire vos plans de coupe juste après. Excellence, vous pouvez répondre à vos questions. Oui, alors à la première question sur le choléra, je répète encore, nos équipes travaillent très difficilement, mais travaillent. Ce sont nos équipes qui nous remontent les informations. Comme je venais de dire à Madame de France 24, nous n'avons pas toute l'information. Les informations que je donne des informations les plus précises du secteur de la santé. Et les plus précises en disant que nos équipes travaillent dans des conditions très difficiles. Elles ont peur parce que les personnes sont surveillées. Parfois, les téléphones sont arrachés. Parfois, les personnes ne peuvent pas sortir de leur maison. Et donc, les équipes travaillent dans ces conditions très difficiles. Et c'est dans ces conditions difficiles, malgré tout, que nous avons quand même les chiffres. Et ces chiffres que nous vous donnons sont les chiffres que ces équipes-là nous donnent. Quand ils nous disent, voilà, nous avons identifié sur telle période 98 cas de choléra, c'est l'information que je vous donne. Mais maintenant, est-ce qu'on a d'autres cas? Je ne peux pas encore vous répondre parce que je viens de dire qu'il y a des zones où nous n'accédons pas. Deuxièmement, la prise en charge de choléra, nous avons les moyens de prendre en charge le choléra. Sauf que ces moyens, d'une part, on a pillé les centres, comme je viens de dire, on a pillé les centres, on a détruit les réserves que nous avions, et nous sommes en train d'acheminer et les médicaments et les autres intrants. Mais ce qu'ils avaient déjà sur place, parce que le choléra, c'est quand même une prise en charge par antibiotiques et par réhydratation. Et donc, on peut déjà prendre en charge avec le peu qu'on a. Encore une fois, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et c'est difficile de dire que nous allons être holistiques parce que
malheureusement, nous ne pouvons pas valider tout ce qui est encore disponible. Je viens de dire au tout départ que on avait, en fin de week-end, il ne restait plus qu'une semaine de réserve en médicaments pour toute la zone, une semaine de réserve. Et donc, ça va très, 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 très vite. Et je vous ai dit aussi le nombre de nouveaux blessés que nous avons eu pour passer de 3000 quelque chose que j'avais annoncé à 4260. Et ça, encore une fois, c'est dans les structures de soins. Donc, on a le nombre de blessés qui augmente, le nombre de cas qui augmente, mais les réserves de prise en charge, les réserves de médicaments ont beaucoup diminué parce que ça a été détruit et consommé parce qu'il ne restait plus qu'une capacité de une semaine. Si nous avons ce couloir humanitaire ouvert, nous allons pouvoir approvisionner notre secteur de santé et les équipes pourront maintenant prendre en charge correctement et nous donner aussi des chiffres s'ils peuvent travailler dans des conditions sécuritaires, nous donner des meilleurs chiffres. Je vous ai dit que pour un Mpox, par exemple, on avait 143 malades dans les centres quand ça a commencé et là, tout le monde a disparu, on n'a plus que retrouver 33. Et encore une fois, quand je dis ça, ce sont les 33 qu'on a pu retrouver, qu'on a pu ramener dans les centres de traitement en disant qu'on n'a plus que 3 centres de traitement de Mpox qui sont ouverts. Je répète encore que nous surveillons en même temps les autres épidémies qui sont dans les pays voisins. Et donc, c'est une zone très difficile pour le secteur de la santé actuellement. Sikoyo mpona motuna ya makila nauti koloba awa ke makila tozwaki déjà bapoche oyo tozwi eza 2900 poche ya makila qu'on a eu. Toza kozela mpona komema yango kuna ke bahumanitaire bazwa nzela. Nzela wana malheureusement lokola piste ezalaki kosala te, nzela wana il faut eleka na Nairobi, Kigali epi epa na biso. Yambo ya liboso bato ya Kigali baza koluka tofuta bapako mpona kolekisa makila wana. Mais lobi kuna OMS auti koyebisa biso que non, finalement bazwi entente que bamakila na bakisi oyo tozotinda ekoki kokoma. Yango biso tozosala sikoyo bakoli wana ya kotinda donc makila ekomaki nanu te, makila toza nango awa ekomaki nanu te, mais sikoyo ezokende. Alors mpona campagne ya kozwa makila tobandaki na palais du peuple mais mpe na centre national de transfusion baza kozwa makila. Sikoyo lokola nzela emonani tokobakisa sikoyo campagne wana bokomona kala mingi te bamédecin nyonso tu notamment syndicat na biso ya bamédecin ezobandela campagne wana mpona kozwa makila na bisika mosusu oyo ezali palais du peuple te. Donc toza besoin na makila tozosenga bato baya kopesa makila tozobakisa bisika ya kozwela bamakila wana tokobakisa na bacampus universitaire tokobakisa na bahôpitaux de telle sorte que bato baya kopesa bamakila esika esengeli. Mais mpona biloko ya kolia olobi tozopesa me bazozongisela biso moke mais bazozongisela bino te, moto apesi makila eza te ke bazozongisela ye, tozopesa mpona periode wana minute oyo elandi wana oyoka nzoto malamu ekomela jus wana eza déjà suffisant, eza makambo ya ndala te, eza makila nde bazwi. Donc ozela te bapesa nga sardine bapesa nga lipa non, yaka kopesa makila bandeko na biso bazokufa kuna tokopesa bino bamai bajus oyo esengeli ke bolekisa baminute oyo elandi kopesa makila. Ce n'est pas que eza esika kolesa bato. OK? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, chers collègues journalistes. Après, bien sûr, ce point de presse, nous espérons que vous véhiculerez le message, la détermination du gouvernement à faire face à la crise, qui est donc une approche coordonnée et structurée, l'impact humanitaire dramatique avec des milliers de morts et des infrastructures sanitaires détruites, le risque d'épidémies de grandes ampleurs en raison des déplacements forcés, de la destructure de centres de traitement, la mise en place d'un dispositif de réponse nationale articulé autour de plusieurs piliers et l'urgence d'une mobilisation internationale pour éviter une catastrophe sanitaire. Merci, Excellence. Nous vous permettons, avec tout le respect, de vaquer à vos occupations. Merci à tous. Chers collègues journalistes, cette conférence de presse est donc terminée. Nous faisons confiance pour les messages que vous aurez à véhiculer dans vos différents documents. Merci et à très prochainement.